Bienvenue dans Un nuage de bien-être, le podcast qui te guide vers une vie équilibrée et épanouie dans tous les aspects de ton existence. Je suis Jessica Exili, coach bien-être et naturopathe. Mon intention, t'aider à trouver ou retrouver une vie épanouissante basée sur divers piliers fondamentaux du bien-être. À travers des épisodes inspirants et pratiques, nous explorons divers sujets liés à la santé au naturel, la gestion émotionnelle et mentale, en passant par la gestion des finances, l'épanouissement professionnel et bien d'autres choses encore. Rejoins-moi pour des conversations enrichissantes et des conseils concrets et laisse-toi inspirer à créer la vie que tu mérites. Que tu cherches à cultiver la paix intérieure, à améliorer ta santé ou à trouver du sens dans ta vie, un nuage de bien-être est là pour t'accompagner dans ton voyage vers un bien-être global et durable. Bonjour Audrey, bienvenue dans mon podcast Un nuage de bien-être. Bonjour Jessica, J'espère que tu vas bien. très très bien, merci. Ah ben, super. Je te remercie d'être mon invitée pour ce podcast. Je suis très contente. Je sais que ça va bien se passer. En plus, j'ai plein de questions. Enfin, ton parcours, on se connaît déjà parce qu'on s'est vu, on s'est rencontrés à la formation de pâtisserie à l'Okara de Linda Vandara. Et depuis, on a gardé contact. Et en fait, j'aime beaucoup ton parcours. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé à participer parce que je sais que ça va être très inspirant pour mes auditeurs. Ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi. J'avais déjà participé à un podcast, je me souviens, quand j'avais commencé à ouvrir mon entreprise, c'était quand j'étais à La Réunion. Du coup, j'avais vachement aimé l'expérience de pouvoir en fait partager son vécu en fait, surtout sur les débuts. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'ai pas eu forcément, j'ai pas trouvé facilement des témoignages de personnes qui venaient de commencer, qui partageaient les difficultés des débuts, etc. Donc du coup, je trouve ça cool de pouvoir partager ma petite expérience. Pas si petite que ça, mais en tout cas très enrichissante, ça c'est sûr. Super. Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser une petite question qui va être ma question phare, mais importante pour moi parce que pour moi, enfin, tu connais mon thème qui est le thème du bien-être et en fait, j'accorde beaucoup d'importance aux petits plaisirs qu'on s'accorde au quotidien. Du coup, j'aimerais savoir quelle est ta boisson gourmande préférée? Gourmande. Alors, gourmande. Parce que sinon, je t'aurais dit ma boisson préférée que je bois tout le temps, c'est du Perrier citron quand je sors. Donc, ça n'a rien de Mhm. fun. Gourmand, je veux dire, en fait, moi, j'ai pas été habituée, tu sais, comme j'ai grandi sur une île, j'ai pas été habituée à boire, tu sais, des boissons chaudes, type matcha latte, les chai latte, tout Mhm. ça. J'ai découvert d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça ces boissons-là en testant des cafés et tout. Je dirais que moi, ce que je bois souvent, c'est des infusions, en fait. Mhm. Avec, tu sais, des saveurs un peu sympas, avec des fruits, avec des saveurs un petit peu sucrées, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, quand tu vas dans des cafés, tu as des infusions qui sont un petit peu, comment te dire, tu vois, genre, un petit peu type saveur biscuit, machin, ce genre de truc, j'aime bien. En fait, moi, j'aime tellement manger des pâtisseries qu'en fait, souvent, quand je vais manger dans un café, un coffee shop ou un salon de thé, je vais pas prendre en fait de boissons, tu vois, avec type latte, etc. Parce que en fait, je réserve tout mon appétit pour le gâteau, tu vois. Ouais, je En fait, comprends. de prendre une boisson à côté, ça va faire que je vais commencer, tu vois, à être un petit peu, entre guillemets, calée. Donc, je préfère prendre quelque chose qui va dire, qui va bien passer, tu vois, qui va pas trop, tu vois, riche en calories Mhm. pour que je puisse, tu vois, pouvoir profiter bien de ma part de gâteau. Donc, c'est plus des infusions, en fait, ou des thés aussi. Mais le thé, j'en bois pas trop parce que comme je suis anémiée depuis plusieurs années, j'essaye de pas trop, trop en boire et de plus me porter sur les infusions, du coup. D'accord, les infusions et du coup les gâteaux, les pâtisseries, Ah ouais, mais ça, principalement c'est du coup. ma vie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, top. Du coup, je sais que alors tu as vécu à La Réunion, là tu es en France actuellement. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, que ce soit d'un point de vue professionnel et personnel, s'il te plaît? On va essayer de faire synthétique, ce qui est très dur pour moi. Moi déjà, j'ai 29 ans.
Je suis une passionnée de pâtisserie depuis longtemps, mais on va dire que depuis 2 3 ans, je suis en train de l'exploiter comme je peux. Et du coup, à travers la création de mon entreprise il y a 2 ans, j'ai pu le faire. J'ai un parcours de formation, je suis infirmière du coup depuis environ 6 7 ans. Et donc, j'ai eu des expériences professionnelles en tant qu'infirmière. Et ensuite, j'ai voulu basculer sur la création d'une entreprise dans la pâtisserie, du coup, avec une reconversion professionnelle, il y a maintenant 4 ans. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de changer comme ça, enfin de passer d'être infirmière au monde de la pâtisserie? Bah en fait, si tu veux, moi je pense que j'ai suivi un petit peu le parcours classique des études, c'est-à-dire que je me suis pas trop posé de questions. Voilà, j'ai eu mon bac, après je suis allée un petit peu à la fac, j'ai fait l'école d'infirmière, mes études se sont passées correctement, j'ai commencé à travailler, je me suis pas trop demandé ce que je voulais vraiment faire, est-ce que ça me plaisait ou pas. Et en Mhm. fait, du coup, j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais bonne là-dedans, mais c'était pas un secteur où j'allais pouvoir évoluer professionnellement, en fait. C'est ça, moi, qui m'a un petit peu, que je me suis tout de suite rendu compte de ça. Et donc, du coup, en 2019, j'étais avec une collègue infirmière là où je bossais, et en fait, on est tombé sur un article qui disait les inscriptions pour le CAP pâtissier 2020 sont de telle date à telle date. Mais vraiment par hasard, hein. Et à ce moment-là, je faisais très peu de pâtisserie. Je crois que la seule chose que je savais faire, c'était un tiramisu et un gâteau au chocolat. Enfin, j'avais pas du tout d'expérience. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je suis déjà installée dans mon travail, je sais faire mon boulot au quotidien. Je vais pas évoluer là-dedans. Donc, pourquoi pas me lancer un nouveau challenge dans un autre secteur professionnel bah, pour me prouver en fait que je suis capable d'avoir des compétences aussi dans autre chose. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est que du coup, bah, je me suis inscrite bah, à l'académie de l'endroit où je vivais. Et du coup, bah, j'ai été engagée pour l'année d'après pour passer les épreuves du CAP pâtissier. Mais je savais pas du tout dans quoi je me lançais. En fait, on était deux. Ma collègue aussi s'était inscrite. Donc, je pense que ça m'a lancé une petite... ça m'a rassurée de me dire que j'allais pas être toute seule là-dedans. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Mais à ce moment-là, dans mon travail, j'étais pas mal. Enfin, j'étais pas. J'étais installée, confortable, mais j'étais pas dans un mal-être au travail. C'était vraiment pour avoir un challenge personnel plus supplémentaire et me prouver en fait que j'étais capable d'avoir des compétences dans un autre domaine en fait. D'accord. Donc, ouais, c'est super parce qu'en fait, tu as pu comprendre, enfin, répondre à tes besoins déjà de base en bien-être, en tout cas dans ton bien-être professionnel. Mais en fait, quand tu as décidé de faire cette formation, est-ce que tu avais décidé à ce moment-là d'arrêter totalement ton métier d'infirmière ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Ta formation, tu l'as fait à distance ou en Non, non, présentiel? en fait, c'est une super question parce que du coup, il y a plein de parcours différents par rapport notamment à... Là, on parle du CAP pâtissier, mais ça peut être d'autres diplômes dans d'autres secteurs. Moi, en fait, j'avais un boulot à l'époque où j'avais beaucoup de temps libre, j'avais beaucoup d'après-midi de libre, etc. Donc, du coup, j'avais le temps, en fait, de passer cet examen, de me préparer à cet examen, tout en gardant mon travail à côté. Euh, Ok. Parce qu'en fait, bah, on parlait de besoins. Moi, c'est vrai que c'est vrai que on va dire que j'ai besoin d'une certaine sérénité financière pour pouvoir mener à bien des projets. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Mm. Et en fait, le fait de pouvoir garder mon travail à l'époque, ça me permettait, on va dire, d'être sereine par rapport à l'aspect financier, c'est-à-dire de garder en fait mon salaire tous les mois et dans le même temps me préparer à ce diplôme sans avoir une pression financière en fait supplémentaire. Donc, ce qui fait que je me suis préparée tout en gardant mon travail à côté. Trop cool. En fait, tu as vraiment su ce qui était important pour toi et donc notamment cette sécurité, ce qui fait que tu as pu faire les deux sans souci et c'est faisable du coup. C'était Ouais. dur, c'était intense. C'était très très intense. Ouais. Je pense, que c'était plus dur pour mes proches que pour moi. Parce que Ouais. c'était insupportable durant cette période-là.
j'étais stressée, angoissée. J'étais vraiment, ça a été très très dur. Je me suis vraiment en fait enfermée dans ma bulle. Durant Hmm. toute une année, je me suis mise dans ma bulle en fait. C'est-à-dire que je dormais CAP, je vivais CAP, je faisais que ça. Et franchement, je pense pas qu'il faille être dans ces extrêmes-là pour pouvoir réussir. Honnêtement, après coup, avec le recul, moi, c'était ma façon en fait de me dire, bah, tu vas faire que ça en fait. Et de toute façon, je me laissais pas le choix. Pour moi, je devais l'avoir. Et le fait de l'avoir, ça passait par une discipline en fait hyper en fait intransigeante, c'est-à-dire que tous mes temps libres, quasiment tous étaient dédiés en fait à mes préparations, à mes entraînements. Et donc du coup, en fait, j'ai vraiment, je me suis dédiée à ça pendant une année complète. Et ça a été pour moi aussi difficile parce que je me suis mis beaucoup de la pression. Euh, Hmm. Déjà, de base, je suis quelqu'un de très perfectionniste qui se met la pression pour un peu tout. Mais alors là, j'étais vraiment très, très, très. Enfin, je me suis mise en fait toute seule, hein. C'est personne qui m'a mis la pression, c'est moi-même. Et du coup, ce qui fait que je pense que j'aurais pu mieux vivre la période si peut-être je m'étais un petit peu lâché la grappe de temps en temps. Et je pense qu'on peut réussir des examens, enfin en tout cas ce type d'examen sans forcément être tout le temps dessus. Mais moi, c'était ma façon de me rassurer. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à personne. Enfin, ma famille savait pas que je passais l'examen, enfin, que je m'étais inscrite. Il y avait que mon copain à l'époque qui le savait et des amis parce que bah, je faisais beaucoup de gâteaux. Mais sinon, j'en avais parlé à personne parce que justement, j'avais peur de décevoir si jamais je l'avais pas. Hmm. Ouais. Et alors que c'est complètement débile parce que après, quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit, mais tu sais, même si tu l'avais pas eu, enfin, je veux dire, on s'en fiche. Enfin, l'important, c'est que, ben voilà, c'est une expérience à vivre. Et moi, je pensais déjà, en fait, à ce que pouvaient penser mes proches si je l'avais pas. Et au final, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire, mais aujourd'hui, si je repassais à nouveau un examen, ben, je pense que je partagerais mon expérience et j'aurais moins peur, en fait, de l'échec, en fait. Ouais, d'accord. Donc en fait, si j'entends bien, pour résumer, tu as à la fois répondu à ton besoin d'évolution professionnelle, ce côté challenge, tu l'as fait, enfin, c'est ce que tu avais besoin. Par contre, tu as un peu mal vécu, enfin, pas mal vécu, mais mal géré le stress durant ce parcours de formation. Tu savais Ah pas. ouais, je l'ai super mal géré parce qu'en fait, à côté, tu vois, je travaillais aussi. Donc, Mhm. même si au travail, ça allait, il faut savoir que du coup, je me suis inscrite pour passer le CAP en 2020. Donc, en fait, en général, les examens, c'est plutôt vers juin. Et en fait, comme c'était l'année du Covid, du coup, mes examens, ils ont été Ouais. décalés à septembre. Donc du coup, c'était aussi, donc comme c'était l'année du Covid avec mon boulot, comme j'étais infirmière, c'était Mhm. compliqué au travail. J'ai compensé en fait des absences de personnel à mon travail et du coup, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout écoutée. J'ai bossé pour deux voire trois personnes à mon boulot et en même temps, je préparais le CAP. Donc en fait, ce qui fait que inévitablement, j'en suis arrivée à un épuisement professionnel vers la fin d'année 2020. Je pense que quand j'ai passé le CAP, c'était vraiment le moment où j'ai un peu tout relâché et du coup au travail c'est devenu très compliqué parce que en fait je me mettais une grosse pression et comme les conditions de travail étaient très difficiles à l'époque. Bah en fait j'ai continué jusqu'à ce que mon corps il me dise stop quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu avais le Covid en plus, donc double stress, voire triple, quadruple. Enfin, je sais même pas, ça se mesure même pas tellement. Ça a été une année intense pour le domaine médical, en tout cas, surtout pour toi, en tant qu'infirmière. Donc, en fait, à cette période-là de l'année 2020, tu t'es pas du tout écouté. Tu as laissé. Tu étais un peu en automatisme, quoi. Et t'as Ah, j'étais fini un par. robot. J'étais un Oh. robot, c'est-à-dire le week-end, c'était mes entraînements de pâtisserie. Donc la semaine, je bossais le matin, le week-end, mes entraînements de pâtisserie. Les après-midi, je refaisais tous les sujets, les anciens sujets, les CAP blancs des années précédentes en théorie pour pouvoir m'entraîner à la théorie. Enfin, vraiment, je faisais que ça. Et du coup, ce qui fait qu'à bah, un moment donné, c'est trop, tu vois, enfin, pour, bah, après, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la pression. Je pense que Hmm. moi, je suis quelqu'un qui a du mal à travailler sous pression.
Alors, quand j'ai un objectif, tu vois, je vais tout faire pour l'atteindre, ça c'est sûr. Mais je pense aujourd'hui qu'on peut en fait mettre en place des process qui te permettent d'atteindre tes objectifs sans forcément te mettre dans des situations compliquées, tu vois. Oui, Et ça, à l'époque, j'en avais pas conscience du tout. Moi, je voyais que mon examen et le travail, de toute façon, en même temps, me permettait d'être stable financièrement, mais en même temps, me rajouter une pression supplémentaire avec les conditions qui étaient difficiles liées au Covid. Donc, en fait, j'étais un peu dans une situation ambivalente où je me disais, bah, de toute façon, il faut que tu l'aies. Donc, déjà, passe les examens. Et tant que j'avais pas passé les examens, j'arrivais pas à lâcher par rapport au travail, j'arrivais pas à réfléchir, tu vois. En fait, c'est une période où j'ai pas du tout réfléchi. Tu vois, ouais. j'ai fait les choses sans me demander est-ce que ce que je veux faire, pourquoi. C'était le CAP, le boulot, bah, ça me permet de vivre concrètement et on verra après le reste, quoi. Et du coup, est-ce que tu avais conscience de ton bien-être à ce moment-là? Est-ce que tu avais conscience de qu'il fallait prendre soin de toi, qu'il fallait des moments de repos ou pas du tout? Pas du tout. Non, Mm. je faisais des insomnies en permanence. J'étais irritable. D'ailleurs, c'est une période où je me suis même beaucoup éloignée de mes proches. Tu vois, par exemple, ma mère et ma sœur, dont je suis très très proche, c'est une période où j'ai été très peu en contact avec elles, mais de ma part, hein, c'est moi qui a un peu coupé parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me pose de questions. Tu vois, j'étais dans mon truc et je voulais pas qu'on me demande ce que je faisais ou quoi parce que j'avais pas envie d'avoir à rendre de compte, parce que je me mettais déjà une grosse pression par rapport à ma situation. Et donc, du coup, je me suis coupée un peu des personnes autour de moi, alors qu'en fait, dans ces situations-là, au contraire, j'aurais eu besoin de soutien, tu vois. Et au final, j'en ai peut-être pas eu autant que je voulais, mais déjà, mais de ma part, tu vois, de ma faute, parce que c'est moi qui me suis coupée, des autres. Ok, ok, j'entends. Et du coup, suite à ça, est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que aujourd'hui tu saurais comment faire autrement? Qu'est-ce que, par exemple, là, si tu devais entre guillemets recommencer, qu'est-ce que tu aurais fait en priorité pour ton bien-être, pour te soulager en tout cas au niveau du stress, par Euh, exemple? Comment j'aurais pu faire différemment? Déjà, je pense que la confiance en soi, ça joue beaucoup parce que je pense que si je me suis mise autant de pression, c'est parce que j'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire Mhm. que j'avais ce truc de me dire, tu sais, le secteur de la pâtisserie, moi, j'ai pas de pâtissier dans la famille, j'ai autour de moi, j'ai pas des pâtissiers. Enfin, en fait, si tu veux, il y a ce truc de pas se trouver légitime. Et en fait, je me disais déjà, je me reconvertis dans un domaine qui n'est pas le mien, enfin, dont je ne connais absolument rien. Donc, en fait, limite, je dois encore plus travailler que les autres, tu vois, encore plus faire des efforts pour y arriver. Alors qu'en fait, bah, il y a plein de gens qui se reconvertissent tous les jours et qui font des formations et qui arrivent. Mais à l'époque, j'avais pas du tout conscience de ça. C'était vraiment tout nouveau. Donc, en fait, aujourd'hui, je me mettrais, je pense, moins de pression déjà par rapport à moi-même. Je garderai le contact avec mes proches. Je me réserverai, je pense, des moments d'évasion un peu, tu vois, des moments où, je sais pas, je vais sortir manger avec des copines, des vacances, etc. Et à l'époque, tu vois, les seuls moments où je voyais des amis, c'est parce que, en fait, je m'étais entraînée au CAP, je faisais du coup des pâtisseries et que je les emmenais, tu vois, mais c'était parce que je les emmenais. Sinon, je pense que je me serais encore plus coupée et j'aurais vu vraiment personne, tu vois. Mais à ce moment-là, non, non, il n'y avait plus rien. Je faisais plus de sport, je dormais très mal. Il n'y avait plus de moments de plaisir que je m'accordais parce que ben, c'était chaque minute que j'avais de libre était dédiée à avancer par rapport à mon projet. Et donc, du coup, je me fichais pas du tout la paix, quoi. D'accord, ok. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu as eu cette expérience et maintenant, tu sais ce dont tu as besoin. En tout cas, dans le cadre d'une formation, d'un parcours de reconversion, entre autres. Donc, tu as passé ton CAP. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as arrêté tout de suite ton poste d'infirmière? Est-ce que tu t'es lancé directement dans la pâtisserie? Alors après ça, donc, du coup, j'ai attendu d'avoir mes résultats. Pour moi, il fallait que j'ai ce CAP pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire par rapport à mon travail. Donc du coup, une fois que j'ai eu les résultats, je crois que je les ai eus moins d'un mois après, vers le mois d'octobre, donc que je l'ai eu. Là, je me suis vraiment demandé, ben, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ça, en fait? Parce que moi, tu vois, je voyais pas à long terme ou à moyen terme. Moi, c'était vraiment à court terme. D'abord le CAP et après, on va voir.
Donc, du coup, une fois que je l'ai eu, ben, je me suis dit, bah, on fait quoi? Et en fait, comme je voyais qu'au niveau du travail, ça allait toujours très, très mal, bah, en fait, je me suis dit, bah, je vais pas rester. Tu vois, j'ai commencé en fait à comprendre que bah, j'y étais mal, que j'avais un diplôme qui allait pouvoir me permettre de faire quelque chose, mais quoi à l'époque, je ne savais pas du tout. Donc, en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je crois, 1 ou 2 mois après avoir obtenu le CAP. Et donc, je l'ai obtenu en décembre, en janvier 2021, je sais plus. Et ensuite, bah, une fois que j'ai eu ma rupture conventionnelle, que j'ai quitté mon travail, c'est là, en fait, que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Mm. Mais, petit conseil, n'attendez pas de quitter un travail pour se demander ce qu'on fait après. Parce que du coup, je me suis retrouvée dans un flou. Enfin, je veux dire, je ne savais pas du tout. J'ai été complètement perdue. Ça, c'est des choses que j'aurais dû anticiper avant. Mais en fait, j'avais aucune vision. J'étais vraiment, je savais pas du tout où j'allais. Donc, j'ai fait les choses petit à petit. Mais aujourd'hui, je le referai pas du tout comme ça. Clairement pas. Ouais. Parce que du coup, tu as été à l'opposé de ce que tu es en principe, c'est-à-dire, toi qui aimes la sécurité, là, tu étais en totale insécurité. Ouais, Ah ben ouais. alors là, j'ai totalement. Alors là, sur tous les plans, c'était en fait, tu vois, aujourd'hui, je me dis je regrette pas en fait, même si cette période était très compliquée, parce que l'année 2021, elle a été très dure, parce que 2022, ça a été l'année où j'ai créé mon entreprise, et 2021, ça a été une année que j'ai prise en fait pour justement pouvoir préparer en fait ce projet-là. Mais en fait, je pense que plus tu as du temps, plus tu vas tarder en fait à lancer quelque chose. Mm. Et en fait, moi, comme j'avais le temps, tu sais, je travaillais pas. Du coup, je commençais à réfléchir à ce projet de pâtisserie, mais j'avais du temps. Et le fait d'avoir du temps, bah en fait, j'avançais pas vraiment, tu vois, parce que j'avais pas de pression, tu vois, je me disais pas, ouais, mais j'avais pas d'échéance, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ce qui fait que, bon, bah, ça peut attendre la semaine prochaine, le mois d'après, c'est pas grave. Voilà, et puis en attendant, du coup, pour la première fois de ma vie, c'était au chômage. Donc, du coup, je me disais, Mm. bon, même si je gagne un petit peu moins tous les mois, j'ai quand même quelque chose tous les mois qui fait que je peux payer mes factures, mon loyer, etc. Donc, j'avais pas une pression, tu vois, par rapport au lancement d'un projet. Et je pense qu'à l'époque, comme j'étais pas super bien, parce que, alors moi, apparemment, je n'ai pas fait de burn-out selon mon médecin à l'époque. J'ai fait un épuisement professionnel, mais je sais pas trop la différence en fait entre les deux. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un burn-out, mais elle m'a dit qu'apparemment, c'était pas vraiment ça. Enfin, elle m'a surtout dit que ça m'aiderait pas de savoir si c'était un burn-out ou un épuisement professionnel. Donc, je pense que j'y étais, mais que voilà, pour pas m'étiqueter, elle m'a pas diagnostiqué là-dedans. Euh, Mais tu as Psychologique, ressenti comme ça, quoi. Ouais. ouais, bah, en fait, si tu veux, un jour, pour moi, le burn-out, ça s'est caractérisé comme ça. C'est qu'un jour, j'étais à mon travail. Il était 11h30, donc ma collègue de l'après-midi, elle est arrivée. Et j'étais en train de corriger un dossier, enfin de contrôler un dossier. Et en fait, mon cerveau, il a fait court-circuit, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. C'est-à-dire que ce que je faisais, je comprenais plus ce que je faisais alors que je le faisais tous les jours par automatisme. Là, je comprenais plus. J'ai bugué en fait, mais j'ai littéralement bugué en l'espace de 5 minutes et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, là, j'ai craqué complètement, mais littéralement, je sais pas, il y a eu un craquage. Et là, je me suis dit, là, va falloir faire quelque chose parce que j'étais jamais arrivée en fait à ce niveau-là, tu vois, de souffrance psychologique. Je m'en rendais pas compte parce qu'il y avait des signaux avant, mais que j'avais pas écouté, Mm. hein, clairement. Je dormais mal, tu vois, j'étais fatiguée tout le temps. Dès qu'il y avait un truc au travail, ça me saoulait. Enfin, j'étais pas bien, mais je me disais, bah, c'est normal, tu vois, je prépare mon CAP à côté, donc ça fait beaucoup, mais on verra après, ça ira mieux. Et au final, j'ai trop tiré sur la corde, mais je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Et donc ce jour-là au travail, j'ai fait voilà j'ai fait un craquage et là du coup tu vois je suis allée directement chez le médecin après et c'est quand le médecin m'a vu qu'elle m'a dit là on arrête là c'est Ouais. trop. Donc du coup elle m'a arrêtée pendant 10 jours et c'est pendant ces 10 jours qu'en fait je me suis rendu compte là stop enfin on va arrêter et c'est là qu'après j'ai entrepris mes démarches pour partir justement à l'entreprise parce que j'étais vraiment pas bien quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que malheureusement, on s'écoute pas, on n'écoute pas les signes de nos corps, notre corps, alors qu'en fait, notre corps nous envoie plein de signes tout le temps, tous les jours. Et malheureusement, on prend pas le temps de les écouter. On est tellement dans la course au quotidien qu'en fait, on prend pas le temps. Et du coup, bah, c'est à la fin, quand on n'en peut plus, enfin, quand le corps est saturé, que on se rend compte des choses. Mais du coup, ça t'a suffi les 10 jours d'arrêt? Non, mais en fait, si tu veux, le simple fait d'être arrêté, même, je pense, que ça aurait été 3 jours, je pense que ça m'aurait déjà, ça m'aurait suffi. En fait, si tu veux, à ce moment-là, quand il y a eu ces 10 jours, c'est vraiment pendant ces 10 jours que j'ai compris que j'allais arrêter, en fait. Ouais, Et, ça t'a aidé à réaliser, quoi. ah oui, et si tu veux, pour moi, à partir du moment où la décision a été prise, du coup, ça m'a comme soulagée, tu vois, d'un poids. Donc en fait, même si je savais que j'allais revenir au travail, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore demandé ma rupture conventionnelle, je savais que j'allais rentrer et que j'allais faire ma demande et que du coup, ça allait se faire dans la foulée, peut-être pas dans les jours à venir, mais dans les semaines. Et donc du coup, j'y allais avec quand même l'esprit un peu plus léger de me dire, j'ai Ouais. pris une décision. C'est bon, c'est arrêté, je vais pas revenir dessus. Donc, les semaines qui restent, franchement, c'est pas grand-chose par rapport à ce que j'ai vécu avant, tu vois. Oui, je comprends. Je comprends. Et du coup, donc, tu as fait ça, tu as demandé ta rupture conventionnelle, tu l'as eu. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pris un temps où tu t'es dit, bon, je souffre quand même un petit peu, je prends plaisir pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, bon, tu m'as dit que tu as un peu traîné, on va dire, pour te lancer dans la pâtisserie, mais est-ce que tu as vraiment pris ce temps off où tu souffles, et tu laisses les choses couler, en fait? En fait, non, parce que non, mais moi, c'est pas mon problème. Non, pas du tout, parce que même quand une fois que j'ai quitté mon entreprise, donc que j'étais chez moi et que j'avais le temps justement de me consacrer à mon projet, tous les jours, j'étais dessus. C'est-à-dire que Hmm. en fait, on se rend pas compte comme ça, mais lancer un business de... Moi, j'étais dans la vente, du coup, de pâtisserie. C'est pas... tu prends une commande, tu fais un gâteau et voilà. Il y a plein de choses à préparer avant. Il y a à préparer, à faire les tests de recettes, à trouver ses fournisseurs. Il faut ouvrir un compte bancaire, il faut créer sa société. Donc, administrativement, il y avait plein de choses que je devais faire. J'ai dû faire aussi des stages. Le stage d'hygiène alimentaire aussi, qui était obligatoire. Hmm. Enfin, il y a plein de choses en fait en amont. Quand on n'est pas là-dedans, on se rend pas compte, mais ça se fait pas en 2 semaines, quoi. C'est vraiment, c'est beaucoup de démarches, beaucoup en amont de choses à préparer. Mais en même temps, même s'il y a beaucoup de choses, je me dis que les choses, elles peuvent se faire aussi au fur et à mesure, tu vois. Je pense que si je m'étais lancée plus tôt, certes, il y aurait eu des choses qui n'auraient pas été. En fait, si tu veux, moi, je voulais que tout soit parfait pour commencer, tu vois. Hmm. Et ça, c'est pas possible quand on commence. Ouais. On fait des erreurs, il y a des choses qu'on maîtrise pas et c'est normal. Et moi, j'ai voulu attendre que tout soit parfait avant de commencer. Mais ça, c'est pareil, un autre conseil, mais n'attendez pas de tout avoir ou que tout soit prêt pour commencer. Il faut commencer et après ajuster en fonction au fur et à mesure. Mais déjà, ça permet de commencer à faire de l'expérience, en fait, à avoir des clients. Parce que voilà, moi, pareil, avoir des clients, je savais pas ce que c'était, moi. Le Hmm. faire du commerce comme ça, je connaissais pas du tout. Calculer des prix de revient, je savais pas comment on faisait. Enfin, ça, c'est des choses que quand j'ai passé mon CAP, c'est pas des choses qu'on voit. En tout cas, en candidat libre comme je l'ai passé, moi, c'est pas des choses que j'ai vues. Donc du coup, je me suis beaucoup informée. J'ai parlé à beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., qui se lançaient aussi comme moi. Et si je peux donner vraiment un conseil, c'est n'hésitez pas à aller voir des gens qui sont dans votre domaine et qui sont déjà, on va dire, à un niveau plus avancé que vous et qui vont pouvoir en fait bah, vous aider, même à petite échelle, sur des questions même banales, hein. Et moi, j'ai sondé beaucoup de personnes, j'ai envoyé beaucoup de mails, beaucoup de DM sur Instagram pour en fait demander bah voilà comment ça se passe, est-ce que tu pourrais m'aider à répondre à des questions, etc. Donc ça, je pense que c'est bien aussi de faire ça, ça permet de savoir un petit peu comment les choses vont se passer, même si après c'est très personnel, c'est propre à chacun. Il y a des choses, notamment dans la vente de pâtisserie, il y a des choses qui sont assez classiques et communes, tu vois, par lesquelles tout le monde passe quand on commence à lancer ce genre d'entreprise. Ok, ouais. Donc, en fait, tu as tout à fait raison. Se faire accompagner, c'est très important.
Comme tu le dis, autant se faire accompagner par des personnes du même secteur, mais qui ont déjà de l'expérience à ce niveau-là, qui vont pouvoir te donner des conseils. Et en fait, ça va t'aider à aller peut-être plus vite que si tu aurais été totalement toute seule. Par contre, ce que j'entends, c'est que malgré ça, malgré le fait que tu as arrêté ton poste d'infirmière, bon, toi, tu estimes que tu as un petit peu traîné pour te lancer, mais tu étais quand même active dès le début, en fait, dès que tu as arrêté. Est-ce que tu ressentais une pression à ce niveau-là ou au contraire, est-ce que parce que c'était quelque chose qui te plaisait, qui te passionnait, t'as pas ressenti cette angoisse, ce stress comment tu te sentais à ce moment-là en fait? Ah, je me sentais trop mal. Ah ouais? Je me sentais trop mal. En fait, bien, je me mettais une pression de dingue. Parce qu'en fait, je me disais, ma cocotte, maintenant, t'as plus de travail stable, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que certes, il y a le chômage qui fait que voilà, t'as un peu de rentrée d'argent tous les mois. Mais là, le projet que tu vas lancer, c'est quand même ça qui est censé après te rémunérer. Donc, en fait, j'avais une grosse pression de me dire ben, faut que je fasse les choses bien. Parce que si je pars mal depuis le début, en fait, ça va être compliqué. Et alors que j'avais pas du tout, en fait, à cette époque-là, j'avais pas du tout la bonne mentalité. En fait, j'avais pas du tout une mentalité d'entrepreneuse, puisque je connaissais pas ça. Et du coup, ce qui fait que j'avais vraiment ce truc de perfectionniste, tu vois, de me dire, il faut que j'ai ça, 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 que j'ai trouvé ça, 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 que j'ai les meilleures idées de gâteaux, que j'ai les meilleures idées de photos sur Instagram, de trucs qui, au final, quand tu commences, certes, c'est bien de faire les choses bien dès le début, mais c'est des choses qui peuvent s'ajuster en fait au fur et à mesure. Hmm. Euh, et du coup, non, à l'époque, je me mettais une pression de fou. Je me mettais une pression de fou. Mais en même temps, c'était une période où je me suis posé aussi beaucoup de questions. Et je pense que si je j'avais pas arrêté de travailler, tu vois, j'aurais pas pu être dans cette période de réflexion, tu vois. Oui. Parce que tout allait trop vite dans ma vie à cette époque-là. Voilà, je travaillais la semaine, le week-end, je faisais pas mal de sorties. Enfin, tu vois, la vie, elle allait vite. Et du coup, j'avais jamais le temps de me poser pour réfléchir vraiment à comment je voulais faire les choses, ce que je voulais faire. Et c'est au final, moi, je dis grâce au burn-out, parce que sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais toujours un peu dans la même vie voilà, où je me pose pas trop de questions. Etc. Et donc, du coup, grâce à ce burn-out, j'ai quand même pu prendre conscience que bah, il faut aussi que je suive mes envies, tu vois. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire les choses? Dans quel timing, etc. Mais voilà, c'est pas en se mettant, je pense, la pression tous les jours de façon aussi intense comme je l'ai fait, qu'on arrive plus vite à réussir un projet ou à Hmm. démarrer un projet, en fait. Ouais, c'est très fort ce que tu dis. Parce que effectivement, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, il faut qu'on vive des certaines difficultés pour commencer à prendre conscience qu'on a des besoins et qu'on a des choses auxquelles on aspire ou des choses qu'on veut plus refaire. Enfin voilà. Du coup, là vient ma question aussi, un peu la question thématique. Pour toi, qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être pour moi, c'est être en phase avec soi-même, c'est-à-dire en fait pouvoir se regarder dans la glace et se dire aujourd'hui, à ce moment même, je fais du mieux que je peux euh, pour avancer dans ma vie, pour que ce soit pour les projets, pour être à l'aise de façon globale dans ma vie. Et même si les choses, elles avancent pas aussi vite que j'aimerais, même si j'avais tel objectif, j'y suis pas encore, etc. C'est en cours. Tu vois, j'ai entrepris des actions qui vont m'amener en fait vers ces objectifs-là. Et pour moi, le principal en fait, c'est d'être dans l'action. Tu vois, c'est ça en fait qui fait que tu vas tendre vers ton objectif et d'avoir pris aussi conscience. Parce que des fois, on fait les choses sans prendre conscience de bah, pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi. Et donc, du coup, le bien-être, c'est être OK avec tout ça, se laisser aussi un peu tranquille Mm. euh, et pas être sur son dos tout le temps. Ouais, il faut que tu fasses ça. Non, mais là, oublie pas. Non, à un moment donné, on peut pas être partout et les choses, des fois, elles prennent du temps. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je réalise encore aujourd'hui. Parce que bah voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours des envies, des choses que j'ai envie d'accomplir et je sais que je me fais souvent la réflexion que ça va pas assez vite.
Mais on est nombreux dans ce cas-là et je pense qu'en fait, c'est pas en me disant tous les jours que ça va pas assez vite que je vais avancer plus vite, mais c'est plutôt en mettant en place des petites actions tous les jours vers mon objectif qui vont faire que bah, je vais avancer et tendre vers. Mais c'est surtout en fait me ficher un peu la paix Hmm. et faire du mieux que je peux tous les jours. Ok. Et du coup, après avoir vécu ces moments, ces années intenses, et que, enfin là, tu m'as dit, du coup, c'est au moment du burn-out que tu as commencé à comprendre quels étaient tes besoins. Est-ce que quand tu as défini tes besoins, tu avais conscience que c'était pour ton bien-être ou c'était simplement pour éviter bah, de retomber ou d'être à nouveau dans le burn-out ou dans le stress? Enfin, d'être... Tu veux dire par rapport à mon projet, mon entreprise? Alors, pas forcément par rapport à ton entreprise, mais tu as vécu, si tu veux, je peux dire 2, 3 ans Oui, intenses, oui. avec beaucoup de surmenage, qui t'a amené presque, ou en tout cas qui t'a amené au stress, au burn-out. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où tu m'as dit que tu as commencé à prendre conscience de quels étaient tes besoins. C'est bien Ouais. ça? Oui, oui, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est des besoins liés à ton bien-être, spécifiques à ton bien-être? Est-ce que tu as pris conscience que c'était des besoins pour ton bien-être, pour subvenir pour te sentir bien, quoi, tout simplement? Ou est-ce que c'était simplement, tu t'es fixé ça comme ça parce que justement, peut-être que tu voulais pas retomber, dans le burn-out? En fait, à ce moment-là, c'était plus l'objectif. Je voyais que l'objectif professionnel, en fait. Ok, Je t'es resté. je voyais pas. Alors, le CAP, pour moi, c'était une réalisation, on va dire, plus personnelle parce que c'était vraiment un challenge que je m'étais lancé pour me prouver que j'étais capable d'avoir des compétences dans un autre domaine. Donc, même si c'est le secteur professionnel, pour moi, c'était plus un challenge personnel, tu vois. Bien Mais sûr. par contre, quand j'ai voulu créer l'entreprise, là, c'était vraiment. Alors, je pense qu'il y a toujours cette dimension où je voulais me prouver que j'étais capable, mais à ce moment-là, même, tu vois, quand j'ai créé mon entreprise, je pensais pas à est-ce que je vais me sentir mieux parce que je vais commencer à avoir une entreprise dans la pâtisserie ou à être à mon compte. Enfin, pas du tout. J'étais vraiment dans le truc où je me disais, je vais me réaliser professionnellement d'une autre façon. Et normalement, bah, si j'y arrive, bah, ça devrait me procurer du bien-être, tu vois. Mais je faisais pas passer le bien-être avant, tu vois. Pour moi, ça passe Hmm, après. d'accord. Et là, bah, du coup, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé ta création d'entreprise? Enfin voilà, quel a été ton cheminement jusque-là? Alors, la création d'entreprise, oula, grande, grande aventure. Écoute, j'ai fait les choses un peu au fur et à mesure. Donc, en début 2022, quand j'ai compris que c'est bon, là, on y va, c'est bon, tu as pris une année. En fait, pendant l'année 2021, j'ai aussi fait des formations professionnelles dans la pâtisserie santé. Parce qu'en fait, j'ai compris. En fait, juste avant de quitter mon travail, je savais déjà que je voulais pas faire comme tout le monde. Je voulais pas faire de la pâtisserie, on va dire, classique, traditionnelle. J'ai su, je savais en fait que je voulais faire de la pâtisserie d'une autre façon. Et du coup, je me suis dit, bah, comment en fait associer donc ma passion à la pâtisserie avec un autre domaine que j'adore aussi, c'est la santé, le bien-être en général et la nutrition aussi qui me passionne. Et du coup, bah, j'ai voulu associer les deux en fait. Et je me suis dit, là où j'habitais à l'époque, c'était pas quelque chose qui se faisait. Donc en fait, je me suis dit, bah, vas-y, prends cette idée. Et par contre, tu vas essayer de trouver des formations dans ce domaine-là qui vont te permettre d'avoir des compétences supplémentaires pour pouvoir toujours avoir en fait une espèce de marqueur entre guillemets de crédibilité. À l'époque, j'étais un peu dans le syndrome de l'imposteur où je me disais déjà je me reconvertis, la pâtisserie, bon certes j'ai passé toute une année à m'entraîner etc. mais j'ai encore des choses à me prouver etc. Et donc du coup je me suis dit bah on va se lancer là-dedans et donc pendant l'année 2021 j'ai fait deux formations qui était trop chouette d'ailleurs chez Alain Ducasse et à Ferrandi justement de pâtisserie healthy, santé, comme on appelle, comme on veut, sans gluten, etc., vegan, pour pouvoir me perfectionner dans ce domaine-là. Et ensuite, quand j'ai terminé cette année-là, en 2022, j'ai choisi du coup de démarrer. C'est bon, je me suis dit, là, on y va. En février, je me souviens, le 14 février d'ailleurs, je suis allée à la Chambre des métiers pour pouvoir m'immatriculer, du coup, avoir un numéro, tu sais, de SIRET
pouvoir avoir des fournisseurs pour professionnels et pour pouvoir un petit peu commencer à faire mes créations et tout, pouvoir vendre. Donc en fait, les choses, elles sont faites un peu au fur et à mesure. J'ai acheté les choses au fur et à mesure. Au début, je commençais à faire des commandes avec des gens un peu autour de moi. Et puis après, au fur et à mesure que je postais sur Instagram, j'avais de plus en plus de personnes qui me contactaient. J'ai eu aussi des restaurants, des entreprises qui m'ont contacté. Enfin, en fait, les choses, elles sont faites assez vite pour moi. Parce que comme j'étais dans une région où ça se faisait pas, bah, ça a tout de suite beaucoup intéressé et beaucoup suscité bah, l'intérêt en fait par rapport à ce sujet-là, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient justement ces produits et qui n'étaient pas présentes sur le marché de la pâtisserie, en tout cas à La Réunion quand j'ai commencé. Donc j'avais choisi un secteur qui était porteur, en tout cas dans la pâtisserie. Oui, parce qu'effectivement, pour rappeler aux auditeurs, tu étais encore à ce moment-là à La Réunion, donc tu as fait tout ce processus-là, tout ce parcours à La Réunion. Donc c'était totalement nouveau, en fait, la pâtisserie santé, la pâtisserie healthy, sans gluten, etc. Ah oui, oui, à La Réunion, c'était tout nouveau. Moi, je sais que j'ai eu des clients qui ont commandé et qui me disaient, mais ça fait 20 ans que j'ai pas mangé de pâtisserie, ça fait 10 ans, parce Mhm. que je suis diabétique, parce que j'ai la maladie cœliaque, parce que je peux pas manger des œufs, etc. J'ai des allergies et compagnie. Et en fait, je me rendais pas compte, moi, si tu veux, quand j'ai commencé, qu'il y avait autant de besoins, parce que c'est vrai que la pâtisserie santé, moi, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai commencé à vivre seule en fait après mes études. Tu vois, bah du coup j'ai commencé à faire mes courses, à me faire à manger, etc. Et du coup j'ai commencé à me dire, bah moi j'adore manger des pâtisseries. Comment je peux faire pour continuer à en manger, on va dire, de temps en temps, mais en impactant le moins possible ma santé. Tu vois, j'avais déjà conscience avec les connaissances que j'avais sur la santé, que les pâtisseries du commerce, elles sont bah, très riches en sucre, très riches en produits raffinés, et que même si c'est bon au goût, c'est pas forcément super bon pour mon corps, en fait. Et du coup, j'ai commencé dans mon appartement à Paris à faire des petits gâteaux, mais tu vois, des choses très simples, des cookies, des trucs qui ne demandent pas beaucoup de temps, beaucoup de process. Et en fait, quand ensuite j'ai continué mes expériences professionnelles, je me suis dit, mais là, il y a plein de patients, quand je travaillais en laboratoire, notamment à l'époque, des patients diabétiques qui sont frustrés en fait de pas manger de dessert, de pas pouvoir se faire plaisir au goûter, au dessert avec la famille, les amis, et qui en fait se privent. Et en fait, quand j'ai eu ce genre de témoignage, mais très très souvent dans mon boulot au quotidien, je me suis dit, mais en fait, c'est injuste, c'est pas normal. Enfin, pour moi, la pâtisserie, c'est ce qui rassemble, c'est le partage, c'est la générosité, c'est de l'amour en fait. Et je comprenais pas, enfin, pour moi, à l'époque, ça me paraissait absurde qu'il y ait des personnes qui doivent se priver parce qu'elles ont des soucis de santé, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais vas-y là-dedans, parce que tu vas rendre service à beaucoup de personnes. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, mon idée, de me lancer là-dedans. Mais tu n'avais pas du tout de problème de santé, toi, de ton côté. Tu aurais pu continuer avec la pâtisserie classique, ça aurait pas, enfin, toi, ça t'aurait pas dérangé, en fait, au niveau de la santé. À titre perso, d'en manger, non, mais si tu veux, bon, une année de préparation au CAP de pâtisserie, Ouais. gâteau, j'en ai mangé pas mal et j'avais déjà commencé à prendre du poids, tu vois, durant cette année. Hmm. D'ailleurs, comme on rappelle, j'étais pas à l'écoute de mes besoins. Du coup, tu vois, je me prenais le sport, j'en faisais quand même un petit peu avant de démarrer. Et ensuite, j'étais tellement dans mes trucs, tu vois, je sautais des séances. Enfin, je me disais non, mais on verra plus tard. Et du coup, tu vois, c'est une année, la 2021, où j'ai commencé vraiment à prendre du poids. Parce que en fait, je me priorisais pas du tout et ça plus le fait que ben je m'entraînais, que je faisais beaucoup de gâteaux, forcément inévitablement bah, j'ai pris Hmm. du poids, tu vois. Donc même si c'est vrai que j'avais pas de problème de santé, j'avais déjà conscience que bah, manger trop de sucre c'est pas bon pour la santé et quand même à l'époque j'avais déjà remarqué que les pâtisseries classiques quand j'en mangeais, on va dire souvent, bon souvent c'est un grand mot, mais plusieurs fois dans la semaine j'avais tendance, tu vois, des fois à pas me sentir très bien, des fois à être ballonnée ou à avoir du mal à digérer, etc. Et donc, sans avoir d'allergie ou d'intolérance,
Il y a beaucoup de gens qui sont pas intolérants, mais qui, bah voilà, vont pas forcément hyper bien digérer le Mm. gluten ou le lactose ou d'autres choses. Et donc, du coup, je me suis dit, même pour les personnes au final qui n'ont pas de problème de santé, ça peut être cool parce que ça peut permettre de se faire quand même du bien tout en profitant d'un dessert, en fait, sans se poser la question si je vais être fatiguée après. Voilà, parce que quand on mange une part de gâteau qui est assez chargée en sucre, souvent, tu vois, on va avoir un pic de glycémie juste après, puis après, tu as la glycémie qui descend très vite, et puis là, après, tu vois, tu as envie d'aller faire la sieste et tout. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué quand même assez souvent. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est pas forcément top. Donc, je me suis très vite, en fait, un petit peu éloignée, entre guillemets, de la pâtisserie traditionnelle pour préférer les alternatives, en fait. Ouais. Mais en fait, je trouve ça trop fort parce que on se rend pas compte, mais quoi qu'il arrive, même si le bien-être au sens global n'est pas notre priorité au quotidien, c'est quand même présent. Toi, sans avoir de problème de santé, tu as pris conscience déjà que les pâtisseries classiques, à long terme, c'est pas bon pour la santé, on va pas se mentir, surtout si on en consomme de manière excessive. Et toi, tu as conscientisé ça, donc tu t'es dit, je vais m'orienter vers quelque chose de plus sain. Donc automatiquement, même si tu ne t'en es pas rendu compte, tu as quand même pris ce temps de répondre à ce besoin en bien-être, de besoin physique, c'est-à-dire prendre soin de sa santé. Et donc ça, je trouve ça très fort. Après, c'est vrai qu'on a tendance enfin, qu'on devrait davantage se concentrer, se poser pour poser ses besoins, ses fondations. Mais au moins, là, déjà, tu le savais. Donc, tu prenais quand même un peu soin de toi, même si à côté, tu te surmenais d'une certaine manière. Ouais, c'est trop bizarre parce qu'au final, tu vois, en fait, c'est très ambivalent parce que Ouais. dans mon business, j'étais là pour, tu vois, rendre service à mes clients en leur vendant des super gâteaux qui correspondaient à leur alimentation, ouais, à leur alimentation quelle qu'elle soit. Mais en même temps, à côté, je me surmenais grave. Et donc, du coup, c'est un peu ambivalent. Enfin, c'est pas très logique, mais je pense qu'en fait, à ce moment-là, j'étais un peu dans une dualité dans ma vie. Je voulais mener à bien ça et de l'autre côté, tu vois, je me souviens en 2022, pareil, c'était une année où j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'en fait, je travaillais 2 fois plus que quand j'étais salariée. Bon, comme la plupart des entrepreneurs, ça c'est pas. Mais si tu veux, c'est pas que j'avais pas l'impression de travailler, mais c'est que je prenais plaisir, tu vois. Je Mm. me levais le matin, je savais que j'allais faire des commandes qui allaient plaire aux gens. Enfin, les gens allaient être contents, tu vois. Et en plus, moi, j'avais de la chance parce que même au début, quand j'avais pas beaucoup de clients, les gens, ils me faisaient des super retours, tu vois. Ils m'ont très vite fait des retours positifs. Et du coup, ce qui fait que j'avais un espèce de miroir très positif de ce que je faisais tout de suite, tu vois. Parce que souvent, tu sais, des fois, tu peux avoir une entreprise, tu donnes des services, des prestations, des trucs, et des fois, tu n'as pas de retour. Et c'est vrai que ça peut être un peu Mm. frustrant, tu vois. Tu sais pas si ça a servi, si c'était utile ou pas. Et moi, j'ai très vite eu des retours, et du coup, ça a été super gratifiant tout de suite. Et c'est ce qui a fait, du coup, bah, que j'ai voulu continuer là-dedans et que j'ai voulu continuer à faire plaisir à mes clients et surtout à répondre à leurs besoins. Parce que c'est pas juste créer des gâteaux pour créer des gâteaux. Moi, je me demandais très souvent à mes clients ce qu'ils voulaient. Très souvent, je m'adaptais aussi à leurs demandes en fonction des allergies, des intolérances, etc. Mais ouais, à ce moment-là, je procurais du plaisir aux gens, mais en même temps, moi, j'étais pas dans le bien-être, tu vois, donc c'est un peu ambivalent. Ouais, c'est ça. C'est que à la fois tu répondais aux besoins de l'autre, t'écoutais l'autre, mais du coup tu t'écoutais pas toi. Non, pas du tout. Mais bon, ça c'est ça. Après on apprend comme on dit au fur et à mesure. Donc t'as fait ça. Donc tu as fait ça pendant combien de temps? Est-ce que là encore aujourd'hui tu vends des gâteaux? Qu'est-ce que tu fais? Alors non, aujourd'hui, je vends plus de gâteaux. J'ai arrêté l'année dernière, en fin d'année dernière. La vente des gâteaux, en fait, si tu veux, tu vois, c'est bizarre, mais je pense que j'ai un peu répété le schéma. Tu vois, quand je te disais que j'avais fait mes études et que j'avais suivi un peu le truc, tu vois, sans me poser de questions, voilà, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Bah, dans la pâtisserie, c'était un peu ça, tu vois, j'ai eu mon diplôme, puis après, bon, bah, j'ai créé une entreprise, j'ai commencé à vendre, mais sans vraiment me demander si
je savais que la pâtisserie santé, c'était mon truc. Ça, c'était sûr, c'est mon sujet, c'est mon domaine. C'est ce qui me passionne le plus. Mais après, dans la pâtisserie santé, en fait, on peut faire plein de choses, tu vois. On peut vendre des gâteaux, on peut faire des formations, on peut accompagner les gens, on peut donner des cours, enfin, on peut faire plein de trucs. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte, au bout d'1 an et demi à peu près, presque 2 ans, que la vente de gâteaux, c'était pas ce qui m'épanouissait le plus, en fait. C'est-à-dire que, il y avait ce côté, tu sais, productivité quand même très important. C'est-à-dire que moi, il y a une période, je faisais une dizaine de gâteaux par jour, tu vois, toute seule. Avec la livraison et compagnie. Enfin bref, il y avait quand même, j'avais un rythme au quotidien qui était quand même très soutenu. Euh, C'était énorme, 10 gâteaux par jour, toute seule. ah ouais, c'était beaucoup, ouais. Ouais. C'était pour une personne, c'est énorme. C'est Mm. énorme et surtout que, tu vois, je me donnais enfin, moi, tu vois, je crois que au bout de 6 mois, j'ai commencé à me dire, ben, le dimanche, tu vas pas travailler, tu vois. Mais au bout de Ah six ouais. mois, pendant 6 mois, j'ai travaillé du lundi au vendredi, jour férié, je prenais tout, tu vois. Je prenais toutes les demandes, toutes les commandes. Je me fixais pas du tout de jour de repos, tu vois. Chose qui m'a beaucoup desservie après. Euh, et donc du coup, euh, pourquoi je disais ça d'ailleurs? On parlait de quoi? Bah, du fait... alors, attends. Moi, j'ai perdu. Je sais- On a perdu le fil toutes les deux. Mais en fait, c'est tellement passionnant que je me suis perdue. Mais on Moi, parlait de cette ambivalence, en fait entre le... Ah oui, ton parcours. Donc, après ça, Ah oui, qu'est-ce qui oui, fait oui, que tu oui. t'es arrêtée Oui, c'est vrai. Oui, oui, en fait, je Mm. te disais que je me suis rendu compte qu'au bout de presque 2 ans, que la vente de gâteaux, c'était plus ce qui m'inspirait le plus, parce qu'il y avait ce côté productivité qui m'épanouissait pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que, Mm. certes, les gens étaient contents, j'avais beaucoup de demandes, etc. Mais moi, si tu veux, j'avais l'impression de vendre un produit mais juste un produit. J'avais pas l'impression en fait d'apporter une valeur ajoutée, j'avais pas l'impression, si tu veux, d'aider les gens plus que ça. Mis à Mm. part de leur vendre un dessert ou quoi. En fait, pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais donner plus, en fait, transmettre plus. Mm. C'était pas suffisant. Donc, en fait, au bout de 2 ans, ce qui m'a décidé, en fait, à un petit peu bifurquer, c'est que j'ai eu en fait un projet d'ouverture de boutique parce que bah, le concept marchait très bien, j'étais toute seule à mon compte et en fait ça fonctionnait bien. Donc c'était la suite logique, c'était l'ouverture de boutique, tu vois. C'était un peu l'évolution classique d'un business. Tu commences un peu, t'es seul et puis ensuite bah, ça grandit, ça évolue et t'ouvres un commerce et puis voilà. Et en fait, donc j'ai commencé à chercher du coup un local, j'ai commencé à faire des dossiers de financement à droite à gauche, de faire un peu tous les devis, tu vois, à droite à gauche pour trouver un endroit pour pouvoir asseoir mon activité. Et en fait, je crois que c'est quand j'ai commencé à faire toutes ces démarches, je me suis dit, non, 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 là tu t'engages dans un truc qui, en tout cas à ce moment-là, n'allait pas m'épanouir dans le sens où moi je voyais, tu vois, pour moi le fait d'ouvrir une boutique, c'est à long terme, tu vois, c'est pas Mm. pour changer 2 ans après ou voilà, ça engage des frais financiers, un crédit, enfin tu vois, des choses qui font que bah, ça demande du coup de l'engagement et qui dit engagement dit aussi sur le long terme. Et en fait, moi, je me voyais pas faire ça sur le long terme, en fait. Et du coup, je me voyais pas m'engager sur du long terme sachant que connaissant ma personnalité, moi j'ai une personnalité où je suis j'ai toujours plein d'envies, plein de projets, plein de trucs en tête. Et du coup, je me suis dit, ça va peut-être pas coller avec du coup ma personnalité. Je me suis dit, si ça se peut l'année prochaine, j'ai envie de faire carrément autre chose. Tu vois, j'étais pas en fait, j'avais pas, je pense, assez confiance des gens en moi encore à l'époque, à ce moment-là. Et du coup, j'ai pas voulu m'engager au final dans ce projet-là. Donc du coup, bah, en fait, j'ai laissé tomber. Et pareil, j'ai repris du temps pour me poser, pour réfléchir. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, que je voulais transmettre aux gens. Je voulais apprendre aux gens. Je voulais éduquer les gens par rapport à, pareil, au domaine de la pâtisserie santé, que les gens qui me faisaient des commandes, dans toutes les personnes qui me faisaient des commandes, il y avait quand même un petit pourcentage de personnes qui me demandaient des cours, des masterclass, des ateliers
pour pouvoir apprendre à faire eux-mêmes, tu vois. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir ces demandes-là que je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens, c'est-à-dire que ça reste de la pâtisserie, je peux partager, tu vois, ma passion avec les autres, mais en même temps, je peux leur apprendre aussi à faire eux-mêmes. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes à mon niveau, hein, que de simplement vendre un gâteau. En fait, c'est deux choses différentes pour moi. Tu vois, il y Oui. a des personnes qui vont être des clients pour acheter des gâteaux et il y a des personnes qui vont vouloir bah, les faire eux-mêmes, en tout cas être autonomes par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, ces deux types de clients différents. Et moi, du coup, j'ai voulu bifurquer sur un autre type de clientèle parce que ça me correspondait plus à ce moment-là. La production de gâteaux, on va dire que j'en avais fait un petit peu le tour et j'avais plus envie de continuer là-dedans. Mais à ce moment-là, tu vois, on ne sait pas plus tard ce qui peut se passer. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Et il y avait aussi ce besoin de liberté, tu vois. La Hmm. liberté de pouvoir accompagner les gens, c'est-à-dire de pas forcément avoir un lieu physique, c'est-à-dire que des cours, ça peut aussi se donner en ligne et ça peut permettre aussi d'avoir bah, un peu plus de liberté, notamment géographique, tu vois, pour pouvoir regagner un peu en sérénité parce qu'à cette époque-là, j'avais des horaires de fou, je bossais vraiment énormément et du coup, je me voyais pas être épanouie là-dedans en continuant comme ça. Ouais, parce qu'en fait, là, en ouvrant ta boutique, enfin, je sais pas si à ce moment-là, tu t'en es rendu compte, mais t'allais avoir encore plus de boulot. Parce que là encore, tu faisais les gâteaux, etc. Je pense que tu étais chez toi. C'était déjà intense, parce que tu me dis 10 gâteaux par jour, plus la livraison et compagnie. J'imagine même pas tes horaires. Mais là, avec une boutique en plus à gérer, ça aurait été encore plus énorme. Donc, c'est bien en fait que tu aies pris conscience de ça. Et encore une fois, là, le fait d'avoir fait ça, ça t'a permis de savoir que tu avais besoin de liberté et que tu avais besoin d'apprendre. Tu avais besoin aussi, enfin, pas d'apprendre, mais de transmettre ce que tu as appris. Et du coup, c'est énorme parce qu'en fait, là aussi, pareil, indirectement, sans t'en rendre compte, tu as répondu enfin, tu as su savoir, enfin, tu as créé, tu as su ce qu'étaient tes besoins en bien-être professionnel, hein. Là, on se rend compte que tu as été beaucoup dans le professionnel, dans le bien-être professionnel, mais c'est énorme parce que tu sais ce que tu as voulu grâce à ces expériences-là. Donc, ok. Donc, tu as décidé finalement de ne pas ouvrir de boutique. Qu'est-ce que du coup, quel est ton nouveau projet? Quel a été ton nouveau projet par rapport à l'apprentissage? Bah alors du coup, je me suis dit, voilà, production de gâteaux, c'est bon. Pour l'instant, en tout cas, j'arrête. Et c'était compliqué d'arrêter parce que j'avais encore beaucoup de demandes de mes clients habituels ou des nouveaux clients qui me demandaient des gâteaux tout le temps. Donc j'ai eu beaucoup de mal à dire non au début. C'était vraiment au fur et à mesure. Au début, j'en prenais encore un peu. Et après, j'ai commencé à dire, écoutez, l'activité va changer. Ça n'a pas été facile pour moi parce que ça voulait dire, en fait, dire stop à quelque chose. Et tu vois, le fait de dire non, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre à faire. Tu vois, c'est pas forcément Hmm. hyper naturel pour moi. Mais du coup, bon, c'est un bon exercice. Euh, et en fait, je me suis dit, j'aime trop, en fait, apprendre des choses aux gens. En fait, moi, j'aime la pédagogie, tu vois, apprendre aux gens des choses, me sentir utile en apportant des informations, de la valeur ajoutée aux gens. Et du coup, je me suis dit, bah, dans mon domaine, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui me paraît le plus logique, c'est de faire des formations, d'accompagner les gens. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais partir dans les formations en ligne, du coup, parce que j'étais aussi dans ce besoin-là de liberté géographique. Mais ça s'est fait un peu après. Au début, j'étais partie vraiment dans les cours, ateliers classiques, tu vois, dans un labo et tout, comme j'ai pu faire pendant mes formations quand moi-même j'ai été formée dans cette pâtisserie-là. Et après est venue la pâtisserie en ligne, parce que en fait, il faut savoir que quand j'ai préparé mon CAP, j'ai aussi pris deux, trois formations en ligne en fait qui préparaient au CAP.
Et en fait, je trouvais ça hyper chouette. Moi, elles m'ont beaucoup aidé dans la réussite du diplôme. Que ce soit, j'ai pu en fait, grâce à ces formations, déjà avoir pas mal de contenu pédagogique théorique. Mais surtout, ce qui était trop bien dans ces formations, c'est que tu vois, j'étais accompagnée. Tu vois, j'avais toujours quelqu'un à qui je pouvais envoyer mes questions, où je pouvais envoyer, tu vois, des photos de ce que je faisais, d'avoir un retour, tu vois, pour avoir un peu un œil extérieur sur ce que je faisais. Et ça, je trouvais ça trop chouette et ça m'a vachement rassurée quand j'ai passé mon examen. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas te lancer là-dedans, tu vas te lancer là-dedans. Ok. Mais à partir du moment où j'ai décidé ça, moi, je sais pas comment on fait une formation, je sais pas comment on vend une formation. Enfin, tu sais, à cette époque-là, je savais rien, moi. Par contre, c'est vrai que je consommais beaucoup de contenu de pâtisserie sur YouTube, notamment sur YouTube. Et du coup, je connaissais très bien notamment la formation, enfin les vidéos, pardon, de Charles et Ava sur YouTube, qui ont été en fait les premiers à créer des ateliers virtuels, des formations de pâtisserie en ligne. Et je regardais, c'est vrai, pas mal ce qu'ils faisaient sur YouTube notamment, et je trouvais ça trop chouette en fait. Je trouvais qu'ils transmettaient une énergie et leur passion à travers des vidéos. Et je trouvais ça trop cool. Je me disais, mais ça, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça aussi. Et donc, du coup, c'est là que je suis tombée. En fait, je les suivais déjà sur Instagram. Et en fait, je suis tombée sur une masterclass qu'ils faisaient un jour sur justement le lancement d'un business en ligne. Donc, j'y suis allée comme ça, mais sans vraiment avoir d'attente particulière. Et donc, c'est quand j'ai assisté à leur masterclass que là, en fait, je me suis pris une vraie claque parce que ils donnaient en fait beaucoup d'informations sur est-ce que c'est fait pour moi, le business en ligne, comment ça se passe, etc. Et en fait, à la fin de cette masterclass, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça me correspondait totalement. Et donc, du coup, j'ai réservé un appel et j'ai commencé, du coup, la formation il y a quelques mois maintenant. Donc, en gros, là, je suis dans le process de, de création de formation en ligne. C'est très, pour l'instant, pour moi, c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de choses on va dire, il faut avoir une vision assez claire sur ce qu'on veut faire, tu vois. Il s'agit pas juste, tu vois, je filme une formation pour une tarte au citron et je la mets en ligne. Il faut répondre à un besoin, il faut la vendre, il faut faire de la publicité. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois, à savoir dans le marketing pour que ça fonctionne, en fait, un minimum. Et donc, du coup, j'ai su que j'avais besoin de mon accompagnement par rapport à ça parce que c'était pas mon domaine, en fait. Et moi, j'ai un gros besoin d'apprendre. Ça aussi, c'est un truc que j'adore. J'adore apprendre des choses. J'adore apprendre dans des domaines divers et variés. Et je suis intéressée par plein de choses. Et je me suis dit, bah, trop bien. En même temps, je vais pouvoir créer, du coup, faire bifurquer mon business sur de la formation en ligne. Mais en même temps, je vais apprendre comment le faire. Et du coup, ça va être super enrichissant pour moi. Ouais, c'est top, c'est top. Et je suis pareil que toi, en fait, j'aime trop me former. J'ai l'impression qu'en fait, dès que j'ai envie de me lancer dans quelque chose ou que j'ai une curiosité, bah, j'ai ce besoin de me former. Alors après, il y a ce côté un peu perfectionniste comme toi qui fait que bah, pour que je me sente en confiance, il faut que j'apprenne. Mais en même temps, ça te permet aussi de découvrir et il y a la curiosité dans tout ça. Donc là, tu suis encore cette formation. Est-ce Oui, que tu oui. es dans le même état d'esprit qu'avant? Est-ce que tu te surmènes ou au contraire, maintenant, est-ce que tu sais comment faire pour prendre soin de toi, pour pas être dans le stress? Comment ça se passe? Je suis moins stressée qu'avant, ça c'est sûr, parce que je me suis fait aussi accompagner à titre personnel par une psychologue. Ça m'a beaucoup aidé et je continue d'ailleurs parce que ça m'apporte beaucoup au quotidien. J'ai su retrouver un équilibre aujourd'hui maintenant dans ma vie. On va dire que je sais me réserver des temps pour moi, je sais un peu plus cadrer, tu vois, mon quotidien pour que ça parte un petit peu moins dans tous les sens. Euh, Aujourd'hui, je me mets peut-être un peu moins de pression, mais ça n'empêche que, tu vois, j'ai quand même encore beaucoup d'objectifs et de choses que j'ai envie de faire. Mais je pense que je sais un petit peu mieux gérer par avant parce que justement, je suis passée par toutes ces Mhm. difficultés et ce surmenage qui fait qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout la bonne façon, en fait, pour arriver à réaliser mon objectif. Donc, j'essaye de composer, tu vois, dans le quotidien, c'est pas forcément évident, surtout quand, tu vois, tu apprends des nouvelles compétences dans un nouveau domaine. Il y a des choses qui, des fois, sont un peu compliquées à comprendre.
Un truc tout bête, mais par exemple, tu vois, la publicité sur Facebook, dans la formation, il y a des modules là-dessus. Et j'ai dû regarder le module 3 ou 4 fois parce que je comprenais pas. Il y avait des choses que tu sais, c'est pas naturel, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Mais j'aime tellement comprendre pourquoi les choses fonctionnent de cette façon-là que du coup, bah, tant que j'ai pas compris, tu vois, je vais rester dessus et je vais essayer. En fait, au final, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arrive à me dire que bah, je comprends les choses. C'est eh ben, en m'entraînant, en apprenant aussi bah, de ceux qui ont réussi dans le domaine en particulier. Donc pour l'instant, je suis toujours en cours, mais je suis quand même contente parce que cet accompagnement-là, vraiment, il a été un peu on va dire, un propulseur, tu vois, de enfin, pas de ma motivation, mais on va dire ma volonté à me lancer là-dedans. Et je pense que sans cet accompagnement, je serais encore, je pense, au même point à l'époque où j'ai voulu arrêter la vente de gâteaux. Et je serais encore un peu perdue, tu vois, de pas savoir si ce que je veux faire avec la pâtisserie. Et du coup, ouais, cet accompagnement, en fait, il m'a vraiment beaucoup aidé à avoir le bon état d'esprit pour pouvoir avancer. Et par contre, voilà, il faut se mettre bah, des objectifs, tu vois, chaque semaine, des petits objectifs qui vont permettre, tu vois, d'avancer dans tout ça. Mais c'est pas forcément évident, hein, ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais c'est trop bien. En fait, là j'ai encore plein de questions, mais je sais que le temps il passe super vite. Je vais essayer de synthétiser un peu. Déjà, tu nous as partagé que en fait tu as consulté, enfin une psychologue, c'est ça? Je trouve ça super parce qu'en fait, je trouve que c'est encore un sujet trop tabou, que c'est mal vu ou que les gens ne se privent, alors qu'en fait, ça peut faire énormément de bien. Toi, tu as dit que ça t'a fait du bien, ça t'a aidé à te recentrer un peu. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Ah mais ouais mais totalement mais à refaire j'irai voir un psychologue bien plus tôt tu vois Mhm. à refaire j'aurais pas attendu d'être dans un mal-être si intense pour aller voir quelqu'un tu vois ça c'est une chose une chose que je retiens de mon expérience c'est que ne pas attendre d'être mal pour aller voir quelqu'un Mhm. je pense que ça fait du bien à tout le monde de parler d'avoir des conseils, d'avoir un petit peu un retour, tu vois, neutre et objectif de son comportement, de sa situation. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à en voir une notamment, parce que j'ai gardé la même depuis 2, 3 ans, elle m'a beaucoup en fait aidé à m'apaiser en fait, tu vois, à essayer de comprendre un petit peu mon logiciel, tu vois, comment je fonctionne, comment je peux composer avec les particularités de ma personnalité. Et du coup, elle m'a vraiment aidé, je pense, à aller un peu vers le chemin de l'acceptation, tu vois, de pouvoir tourner peut-être certaines choses que je vais trouver comme des défauts, plus comme des avantages qui vont me servir plutôt que me desservir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que on se rend pas compte, mais on a, je pense, pas mal de choses dans notre comportement qui peuvent vachement nous aider à réussir dans plein de choses dans la vie. Et souvent, on va avoir tendance à les voir comme des choses un petit peu chiantes, des choses, ouais, tu vois, je suis trop perfectionniste, je suis trop sensible, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Mais en fait, pour moi, dans tous ces éléments, il y a des choses très positives qui peuvent t'aider dans certains domaines et vice-versa, tu vois, dans les autres. Et au final, sans cet accompagnement-là, je pense que je m'en serais pas rendu compte et je serais encore, tu vois, à me torturer l'esprit, à me dire, voilà, tu vois, je suis trop sensible, du coup, je vais prendre trop à cœur. Non, la sensibilité, par exemple, dans un business, elle peut t'aider à faire beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Elle peut Exactement. t'aider, tu vois, ton intuition profonde, elle peut aussi t'aider, elle peut t'aider dans les relations personnelles, dans le perso, mais elle peut aussi beaucoup t'aider dans le professionnel. Et notamment quand tu lances ton entreprise, quand il faut savoir bien s'entourer, et ben la sensibilité, ça aide beaucoup à repérer bah, les gens qui vont mieux te correspondre, qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir être plus en phase avec ce que tu es et ce que tu veux faire. Alors qu'avant, tu vois, j'avais tendance à me dire
bah, ma sensibilité, ça va être compliqué. Tu vois, par exemple, le jour où j'ai des avis négatifs, où j'ai des retours négatifs, bah, comment je vais gérer ça, tu vois, parce que ça m'est arrivé, hein, comme tout le monde qui lance une entreprise, bah, il y a des gens qui aiment pas forcément ce que tu fais, qui sont pas forcément contents. Et je sais que le jour où ça a commencé à m'arriver, à l'époque, j'avais grave du mal parce que bah, je savais pas gérer ça, tu vois. Je prenais vraiment à cœur personnellement tout ce qu'on me disait, alors qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout la même relation avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, enfin, c'est comme tu dis, c'est un atout de la sensibilité parce que toi qui veux accompagner des personnes dans la santé qui ont déjà des problèmes de santé, enfin, si t'es pas un minimum sensible, tu répondras pas à leurs besoins. Et bah, si tu réponds pas à leurs besoins, ton business, en fait, il continue pas, quoi. Donc, c'est important. Euh, du coup, là, aujourd'hui, tu as eu tout ce parcours qui est très enrichissant, qui est énorme. Est-ce que tu saurais définir... Alors moi, si tu veux, avec mon cheminement, j'ai réussi à identifier 9 piliers du bien-être. Donc il y a le bien-être physique, donc tout ce qui est sommeil, alimentation, etc. Le bien-être émotionnel et mental. Alors je vais pas tous les énumérer parce que du coup je l'ai dit dans un précédent épisode, mais les plus importants, donc il y a ceux-là. Il y a un peu le bien-être, si je peux dire, interpersonnel ou enfin tout ce qui est lié à ta vision de la vie, ta spiritualité, tes aspirations, etc. Le bien-être financier, le bien-être professionnel, enfin voilà. Donc toi, aujourd'hui, si je vais essayer de synthétiser, est-ce que tu saurais me dire quels sont tes besoins en bien-être du coup professionnel, même si tu m'en as déjà parlé, que tu m'as dit par exemple ce besoin de liberté, ce besoin de partager, est-ce que tu peux me le redire de manière synthétique? Quels sont tes besoins en bien-être professionnel, mais également au niveau émotionnel et physique? Ça fait beaucoup, mais si tu peux m'en donner Ouais. un ou deux dans chaque Sur pilier. les trois plans, c'est ça, Ouais, professionnel, sur les 3 plans. On- émotionnel. Et physique. On va commencer par ce qui m'a l'air d'être le plus simple pour toi. Quels sont tes besoins au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, c'est de pouvoir vivre de mon activité que je vais lancer grâce aux formations en ligne. Ça, c'est le premier truc. Parce que pour avoir lancé une entreprise en fait, moi, j'ai aimé ça, tu vois, être à mon compte, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. En fait, ça correspond à, je pense, ma personnalité de un petit peu, tu vois, décider, enfin, de prendre en charge, en fait, les choses et de pas avoir de hiérarchie. Je pense que ça, c'est ce qui me convient le plus. Donc, on va dire pouvoir à terme vivre de mon activité, ça c'est ce que j'aimerais parce que comme la pâtisserie santé c'est mon truc, bah, c'est ce qui m'épanouirait le plus. Donc ça, au niveau professionnel, avec bien sûr cette liberté bah, financière qui fait que bah, tu peux faire une activité donc dans le domaine qui te passionne et en même temps bah, ça te permet d'en vivre. Donc ça c'est pour moi ça c'est la première chose. La liberté aussi géographique parce que le fait de pouvoir faire une activité professionnelle qui me permette, tu vois, de pas avoir entre guillemets de contraintes physiques, c'est-à-dire de pouvoir j'espère bientôt pouvoir travailler bah, d'un peu là où je veux, tu vois. Parce qu'en fait, moi aussi, une chose, c'est que j'adore voyager. Tu vois, ça fait partie aussi de mes passions. J'adore découvrir des nouveaux endroits, voyager. Pouvoir travailler en voyageant, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ça, c'est à titre professionnel. Ensuite, à titre émotionnel, c'est ça? Ouais, émotionnel, mental. Être toujours à l'écoute de mes émotions. Euh, Hmm. être à l'écoute. En fait, moi, mes émotions, elles m'ont jamais trahi, tu vois. Elles m'ont jamais. À chaque fois que je me suis écoutée par rapport à mes émotions, ça a jamais loupé, tu vois. J'ai une forte intuition quand je rencontre des gens, quand je vais dans un certain chemin quel qu'il soit. Sauf qu'en fait, je me suis pas toujours écoutée par rapport à ça. Et aujourd'hui, je dirais que être à l'écoute de mes émotions, je pense que ça peut me permettre aussi de faire les bons choix dans les divers aspects de ma vie, tout en gardant quand même une certaine distance. Tu vois, la psy que je vois, elle me dit souvent, Audrey, surveille-toi. Tu vois, certes, voilà, tu fais les choses, mais n'oublie pas de te surveiller comme de regarder un peu de l'extérieur, un petit peu les choses que tu fais
Est-ce que c'est en phase avec ce que tu veux, tes valeurs, etc. C'est bien de suivre son intuition, mais il faut pas non plus trop se perdre, tu vois. Et donc, Hmm. garder une certaine objectivité par rapport à ce qu'on fait et d'être dans l'émotionnel, mais pas que ça me desserve non plus, tu vois. Donc, je dirais, voilà, ça par rapport à l'aspect émotionnel. Et après, l'aspect physique, euh, ouais, en fait, ouais, le sommeil, hyper important. Le sommeil, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de gérer, mais c'est pas parfait du tout, tu vois, c'est pas évident tout le temps. Le sommeil, mais voilà, essayer de mettre en place, tu vois, des rituels. Moi, j'adore les rituels. Moi, j'adore les routines, par exemple. C'est les routines, ça me rassure, ça me cadre, j'adore ça. Franchement, dans le quotidien, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Et donc de m'y tenir, tu vois, ça me permet d'avoir quand même l'impression de me tenir à mes objectifs. Et je vais très peu souvent, tu vois, m'éloigner de mes objectifs par rapport à mes routines. Tu vois, par exemple, un truc bête, mais moi, je me couche assez tôt en général. Et je sais que si je me couche trop tard, le lendemain, je vais être hyper fatiguée, je vais pas forcément le moral va pas être super bon. Donc, je sais que pour me sentir bien physiquement, il faut que je fasse certaines choses au quotidien qui sont routinières, c'est-à-dire me coucher tôt, avoir un sommeil de qualité, faire du sport, manger sainement. Ça, c'est un truc, mais manger sainement, c'est hyper important pour moi. Le truc, c'est que j'ai l'impression que mon corps, il s'est habitué à ce que je mange sainement, on va dire 90% du temps. Et dès que je vais manger, je sais pas, que je vais sortir, j'en sais rien, au resto, ou que je vais manger des choses qui sortent un petit peu du cadre alimentaire que je me mets au quotidien, je vais le ressentir tout de suite. Je vais avoir du mal à digérer, je vais être fatiguée, je vais pas me sentir bien. Donc, je pense qu'en fait, on peut, euh, on peut un peu combiner tout ça, Ouais. tout en gardant du plaisir. Le plaisir, c'est hyper important. Moi, j'ai pas envie, tu vois, de me frustrer. La frustration, c'est hyper mauvais. Et donc, je pense qu'il est possible de se faire plaisir tout en se faisant du bien physiquement, émotionnellement, en prenant soin de soi, en fait. Et pour moi, la santé, c'est vraiment le premier pilier pour prendre soin de ça. Et pour moi, la santé, ça passe surtout en premier par l'assiette, tu vois, parce que tu vas mettre dans ton assiette. Et donc, c'est pour ça que j'y fais attention. Et j'ai même pas l'impression, tu sais, de faire des efforts parce que je sais pourquoi je le fais et je sais que c'est ce que mon corps a besoin. Et donc, du coup, j'ai pas du tout de mal à manger sainement au quotidien. Par contre, une chose que j'aime trop faire, c'est évidemment manger des pâtisseries. Et c'est vrai que le fait de pouvoir manger des pâtisseries qui sont des alternatives à la pâtisserie traditionnelle, ben, ça me permet de continuer, tu vois, à prendre soin de moi tout en ayant des moments qui sont dédiés à la pâtisserie. Voilà, je vais soit faire des pâtisseries chez moi, soit j'adore tester aussi des adresses. Et du coup, c'est dans la continuité, tu vois, de tout ce que je mets en place pour prendre soin de moi. Ouais, en fait, t'as ton fil rouge. Et c'est trop bien parce que je suis totalement en accord avec toi. Pour moi, mon credo, c'est qu'il est tout à fait possible de se faire plaisir tout en prenant soin de soi. Et effectivement, bon, pour la pâtisserie, il y a encore, on a cette chance de découvrir que justement, on peut créer des pâtisseries saines. Et je pense on est encore en pleine évolution et qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir sortir. Et ça, c'est top. Donc, trop bien. Là, si sur une échelle de 1 à 10, par exemple, est-ce que tu pourrais me donner une note concernant ton épanouissement global? Comment tu te sens au niveau global? Est-ce que tu te sens épanoui? À quel niveau? De façon globale, si je devais mettre une note, je dirais 6,5. Ouais. Et ça, c'est alors 6,5 parce que j'en suis pas encore, je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Tu vois, je suis Mhm. dans le cheminement, mais j'y suis pas encore. Même s'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai mis en place, beaucoup de changements, notamment récemment dans ma vie perso, que j'ai fait qui font que du coup je me sens mieux. J'y suis pas encore totalement, donc je dirais 6,5 pour le côté où ça reste à améliorer. Mais en même temps, je me dis que je suis dans le move, tu vois, je suis dans l'action. Donc, tant que je suis dans l'action, pour moi,
ça reste positif, tu vois. Mais j'ai un côté où je suis quand même toujours un peu, enfin, assez dure avec moi-même, où je me dis, ouais, mais ma cocotte, t'y es pas encore là, donc ne t'arrête pas parce que il y a encore des choses à faire, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire. Et du coup, je pense que c'est au fur et à mesure que ces choses-là vont être faites que je vais pouvoir peut-être me sentir un peu plus épanouie, même s'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai à réaliser et qui m'ont permis Hmm. de m'épanouir, tu vois. Je pense qu'au final, je j'aurai jamais un 10 sur 10, tu vois. Je serai toujours à un peu moins parce que j'aurai toujours des choses que j'ai envie d'accomplir, que j'ai envie de réaliser. Mais je pense que le principal, c'est d'être OK avec ça et de pas, tu vois, se flageller parce que t'as pas réussi telle ou telle chose ou parce que c'est pas assez rapide, etc. Pour moi, voilà, si tu veux faire quelque chose, tu mets en place les actions qui vont t'amener vers là. Et je pense que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut vraiment y arriver, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, la plupart du temps, j'ai réussi à le faire, mais parce que c'était mon objectif premier et parce que, tu vois, je m'étais dédiée à ça et que j'avais mis en place les choses qui allaient m'aider à y arriver. Et les choses que j'ai pas encore faites, c'est peut-être que peut-être que je les ai pas assez priorisées ou peut-être que il y a aussi d'autres choses à côté qui font que du coup plusieurs choses sont en cours, tu vois, et que du coup les choses vont se faire au fur et à mesure. Oui, et puis après, ce qui est important, c'est de profiter de l'instant présent et profiter de ce qu'on a accompli, de ne pas toujours se dire, bon, bah maintenant j'ai cette étape-là à faire, parce que sinon on prend pas le temps de souffler, on prend pas le temps d'apprécier les choses au quotidien. Donc, ouais, prendre du recul et prendre le temps de se poser. Donc, maintenant que tu sais que tu as encore du travail en fait au niveau de ton épanouissement, tu t'es mis la note de 6 et demi sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas prendre le temps de poser tes besoins, d'identifier tes besoins dans chaque aspect d'une vie? Parce qu'en fait, on n'est pas que mental, on n'est pas que physique. Enfin, on est un être complexe et tout est à prendre en compte, que ce soit le domaine professionnel, le domaine social aussi également. Est-ce que toi, après cet épisode, cette interview, tu vas prendre le temps de te poser et de poser tes fondations et tes piliers, quoi, tes besoins? En En fait, bien-être. ce qui est trop cool, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines que je le fais, que je prends le temps, tu vois, de faire les choses. Ouais. Ça doit faire 3 mois à peu près, ouais, 3 mois, 3 mois et demi. Tu vois, il y a 3 mois, j'ai déménagé et en fait, voilà, il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle et en fait, ces changements-là qui sont arrivés, ils me permettent aujourd'hui, je pense, de réaliser que j'ai besoin de prendre le temps parce qu'en fait, déjà, j'ai du temps pour moi. Et surtout, j'ai que moi à m'occuper, donc on va dire que c'est aussi peut-être plus facile pour me dédier à mon bien-être, tu vois. Et aujourd'hui, franchement, tu vois, j'arrive à un exemple, je sais pas, le dimanche, j'avais prévu de prendre du temps pour moi. Si on me propose un truc, et ben, j'aurais pas de mal à dire non. Tu vois, à dire non, aujourd'hui, écoute, là, ce sera pas possible, je suis pas disponible, mais on peut faire un truc plus tard si tu veux. J'ai plus ce problème-là parce que je pense qu'à partir du moment où tes besoins, comme tu dis, ils sont identifiés, t'as pas de mal à dire non aux autres ou dire non à un projet ou dire non à quelque chose parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Et ça, je pense que c'est ce que j'arrivais pas à faire avant. C'est que j'arrivais Mm. pas à faire le tri entre ce qui pouvait m'être utile, pas utile, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Je prenais un peu tout, tu vois, c'était un peu le fouillis. Et aujourd'hui, comme je pense que par rapport à mes objectifs, je les ai bien identifiés dans ma tête. Mais ça, c'est quelque chose que l'accompagnement que je fais en ce moment m'aide aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect mindset qui te permet en fait de te demander en fait quels sont tes objectifs de vie, tu vois. Et une fois qu'ils sont bien identifiés, c'est plus facile en fait de t'y rattacher et de pas oublier en fait qu'ils sont là et que c'est ça en fait que je veux faire. Donc aujourd'hui, voilà, dans la semaine, j'ai des moments où j'adore moi rester seule. J'adore être seule, moi. J'adore avoir du temps pour moi. J'ai pas du tout de mal à me retrouver seule. Au contraire, j'ai toujours des choses à faire, des choses à apprendre et aussi, voilà, pouvoir composer, comme tu dis, avec l'instant présent. Profiter de l'instant présent, ça, c'est quelque chose
j'ai eu et j'ai encore un peu de mal à faire parce que je suis toujours dans le mouvement, tu vois, mais du coup, en étant dans le mouvement en permanence, bah, t'es pas dans l'instant. Et ça m'a pas trop aidé, je pense, d'être toujours dans ce truc de réfléchir, de penser à plein de choses. Donc, je suis contente parce que je commence déjà à y arriver, mais ça fait 3 mois, tu vois, j'ai 29 ans, donc c'est tout un cheminement et mes expériences passées, elles m'ont aussi aidé à en arriver à là aujourd'hui. Ouais. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu apprends à te connaître. En posant tes besoins, en prenant le temps en fait de faire cette introspection, ce travail, tu apprends à te connaître et comme tu dis, tu as plus de facilité à dire non aux autres, à dire non à des projets, enfin même qui peuvent être très intéressantes, hein, mais tu apprends à être aligné avec toi-même, tout simplement. C'est trop Ouais, cool. et l'entrepreneuriat, franchement, c'est un très bon exercice pour ça. Ouais. Parce que quand tu commences un business, on va dire, dans un secteur ou une niche qui est assez porteuse, tu vas avoir plein de propositions, plein de projets qu'on va t'amener. Et comme moi, ça m'arrivait. Et franchement, j'ai dit oui à des choses des fois, mais je me suis mise dans des situations où aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi t'as dit oui? Pourquoi t'es allé... Alors, en fait, au final, tu vois, je savais, je pense, à ce moment-là que c'était pas... Mais il y avait ce truc, tu vois, de toujours être dans la preuve, tu vois, de me prouver que j'étais Hmm. capable. Et donc, ça voulait dire qu'en fait, je disais oui à tout. Et en fait, je me suis complètement perdue parce que du coup, bah, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu pas mal de choses. Enfin... J'allais dire que j'en ai retiré quand même quelque chose. Donc, c'est pas vraiment en soi un échec, mais c'est vrai que de pas être à l'écoute de ses besoins, franchement, ça peut t'amener dans des situations qui sont hyper compliquées et qui sont anxiogènes et qui vont te faire du mal, tu vois, à long terme. Donc ouais, rester à l'écoute de ses émotions, de ses envies, de ses besoins, je pense que c'est la première des choses. Trop bien, exactement. C'est une très belle conclusion. Je vais devoir arrêter là parce que je t'ai assez mobilisée au niveau du temps. Je pense même qu'on va devoir faire un autre épisode parce que c'est hyper passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Là, bah, du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations, je sais pas, des livres, des personnes à suivre pour le bien-être ou qu'est-ce que tu aurais à partager en fait? Peut-être même un ou deux conseils. Alors, moi, je dirais le premier conseil, c'est déjà si on a des difficultés dans notre vie, des choses qui vont pas, qu'on manque de réponses, il y a des problématiques qu'on n'arrive pas à solutionner, je pense que c'est se faire accompagner. Déjà, c'est la première chose. Que ce soit avec un psychologue ou il y a plein de thérapeutes maintenant qui existent. Ça peut être d'autres types de thérapeutes aussi, hein. Il n'y a pas que les psychologues. Euh, je dirais que c'est déjà se faire accompagner et c'est d'accepter en fait qu'on a besoin d'aide, tu vois. Et Mhm. ça, pour moi, ça m'a tellement apporté que je dirais que la première chose déjà, c'est ça. C'est de pas se retrouver tout seul dans son mal-être, mais c'est d'aller chercher de l'aide déjà. Parce que c'est aussi une preuve d'amour pour soi de se dire aujourd'hui, ça va pas, j'ai besoin d'aide, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, quel qu'il soit, qui puisse un peu nous aider à trouver des réponses, des solutions à nos problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais, alors des personnes à suivre dans le bien-être. Moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts et aussi lire. C'est vrai que là, ça fait quelques mois où je lis pas mal. Les livres de développement personnel, j'adore ça. Et notamment le dernier que j'ai lu, qui est un classique, mais qui est, je pense, la base quand on commence s'intéresser au développement personnel, c'est les accords Toltec. Euh, Mhm. Dis-toi que ça faisait un an que je l'avais dans mes livres et que je l'ai fini que le mois dernier, tu vois. Donc j'ai mis beaucoup de temps à aller vers ce livre, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais l'impression que c'était compliqué, alors qu'au final, je l'ai fini en 2 jours. Donc c'est Ouais, un parce que très c'est sympa à rapide. lire. Mm, mm, mm. Très concret, très Oui, franchement, à titre personnel, ça va débloquer beaucoup de choses dans la vie des gens. Tu vois, c'est des conseils en fait de vie, un peu des conduites à tenir, enfin des conduites de vie, mais qui à titre personnel
apporte énormément, tu vois. Donc ça, je dirais que les accords Toltec, moi, je le conseille vraiment pour tout le monde. Même des gens qui n'ont pas forcément de problématiques particulières. C'est un peu un rappel, tu vois, un rappel sur bah en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, comment être, tu vois, bienveillant aussi. Tu vois, un désaccord, c'est ne rien prendre personnellement. Mais ça, c'est le truc. J'aurais lu ce bouquin il y a 2 ans. Bah franchement, ça m'aurait vachement aidé parce que j'ai toujours pris les choses assez personnellement, moi, tu vois. Et aujourd'hui, d'avoir lu ce bouquin, je me rends compte qu'en fait, j'étais dans le faux, tu vois. Je me faisais du mal à moi-même en prenant les choses personnellement, alors que c'était pas envers moi finalement qu'on me disait certaines choses. Ça pouvait être à titre personnel mon travail, mais mon travail, tu vois, c'était pas moi. Et du coup, moi, je Oui. ne fais pas trop la différence. Donc, je dirais les accords Toltec, ça c'est trop bien. Et ensuite, quelqu'un que j'aime suivre aussi, c'est alors Rachel Finance. Je ne sais pas si tu la connais sur Instagram, mais alors en fait, elle fait des formations en ligne sur l'investissement et autres, mais elle a aussi un côté très Oui. mindset perso, mais aussi business. Et du coup, elle fait pas mal d'épisodes de podcast. Et quand je l'ai découvert il y a quelques mois, j'ai trouvé qu'en fait, sa façon d'amener certains sujets était vachement impactante et inspirante. Je pense que c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est de la même génération que moi et du coup, j'arrive un peu plus à m'identifier à elle. Donc, j'écoute pas mal ce qu'elle fait, que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts. Et aussi, j'aime beaucoup le podcast de Juliette Katz. Je sais pas si tu connais. Euh, Non, non, non. J'ai regardé là justement pour Rachel Finance. Je pensais que je me suis trompée de quelqu'un de personne. Mais non, celui-là non plus, je connais pas. Mais ça serait intéressant de découvrir du coup. le podcast de en fait Juliette Katz, c'est une influenceuse sur Instagram qui est assez connue maintenant. Elle fait des vidéos sur YouTube sur un petit peu du lifestyle, etc. Et en fait, elle fait des podcasts où elle invite des invités régulièrement. Et franchement, il y a des sujets qui sont hyper forts et impactants. En fait, moi, j'aime trop écouter les histoires des gens. Tu vois, je trouve ça hyper Oui. inspirant. J'adore parler avec les gens. J'adore m'inspirer de leur vécu, de leur expérience. Et c'est vrai que ben, les podcasts, c'est trop bien parce que ben, c'est des moments où les gens racontent du coup leur vécu. Donc j'aime bien ce podcast-là. Et ensuite, je dirais que voilà, après en livre, tous les livres de type développement personnel, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai lu aussi L'Instinct de volonté qui est vraiment top aussi, qui te permet un petit peu de te mettre au clair sur ce que tu veux pas, comment mettre en place des procédés pour pouvoir être un peu plus productif, pouvoir atteindre tes objectifs, ça c'est vachement bien. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on va parler encore pendant longtemps. Mais merci beaucoup pour ces partages. Je vais me renseigner au niveau des podcasts. Bah, le livre, je l'ai acheté aussi, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais du coup, c'est top. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter si besoin? Alors, pour me retrouver, c'est sur mon Instagram. Pour l'instant, j'avoue que c'est un petit peu à l'arrêt parce que comme je suis sur le process de la formation, j'ai un petit peu lâché en fait avec mon déménagement récent. J'ai eu un petit peu de mal à avoir on va dire, me libérer du temps. Mais en tout cas, c'est sur mon compte Instagram, Plaisir Innocent, que tout va se passer pour la suite. Donc voilà, c'est sur Plaisir Innocent sur Instagram. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Audrey. Merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment super. Et comme j'ai dit, je pense qu'on va se revoir. Enfin, je vais te réinterviewer parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et à apprendre. Donc là, tu es en France, c'est ça actuellement, pour un petit moment? Oui, Ok. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ok, super. Bah, sur ce, je te souhaite une belle journée et encore merci et à bientôt. À bientôt et merci à toi de m'avoir invité. Un grand merci à toi pour avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne jamais louper un épisode. Ça va me donner beaucoup de force et d'encouragement pour continuer cette démarche vers un retour au bien-être. Rejoins-moi également sur Instagram ou YouTube pour partager tes expériences avec moi-même et avec la communauté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email ou à me contacter en message privé sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir de te lire et de répondre à ta demande. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.